Bonjour, je m'appelle Mylène Desviens et aujourd'hui, je vais vous montrer comment élaborer votre grille d'évaluation à l'intérieur même de Classroom. On sait que dans le monde de l'éducation, les grilles d'évaluation peuvent prendre énormément de temps. Encore plus lorsqu'il faut les personnaliser pour chacun de nos apprenants et les corriger une à une. On parle d'imprimer des fiches, on parle de les remplir individuellement, les renvoyer aux apprenants et aux élèves, ça peut prendre énormément de temps. Heureusement, Classroom a trouvé une excellente solution pour ça en intégrant un module de grille d'évaluation à l'intérieur même de leur application Classroom. Dans cette vidéo ici, je vais vous montrer comment élaborer une grille, vous en servir et finalement noter le travail de vos apprenants à partir de celle-ci. Avant même de commencer à élaborer votre grille d'évaluation, vous devez vous assurer que vous avez associé un système de notation à votre Google Classroom. Voici comment faire. Vous allez vous rendre sur les paramètres de votre... oups, je vais juste me taper l'écran. Et voilà. Vous allez vous rendre sur les paramètres ici de votre cours. Vous allez avoir les informations sur le cours, donc le nom, etc. Et juste en bas ici, notation. OK? Vous allez devoir élaborer un système. Donc, dans mon cas, j'ai choisi pondération par catégorie. Nous, habituellement, en Ontario, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, 70% de la note envers les évaluations, ensuite 30% pour l'examen final. Donc, c'est comme ça que j'ai élaboré mon cours. Donc, ici, on peut voir que j'ai fait une pondération par catégorie. J'ai décidé de montrer la note globale aux élèves pour qu'ils puissent savoir où ils se situent dans leur apprentissage en ce moment. Et là, ensuite, vous devez créer vos catégories de notes. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous allez avoir 70% évaluation sommative, 30% examen final. Dans mon cas, j'ai évaluation sommative qui compte pour 60%, l'examen final 30% et les Google Forms pour 10%. Donc, simplement comme ça. Et ensuite, vous devez vous assurer que votre total en bas ici est bel et bien à 0. Et là, ensuite, simplement enregistrer et vous allez avoir votre système de notation établi. Ensuite, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est aller à Travaux et devoirs et simplement choisir les tâches qui sont considérées comme des évaluations sommatives. Par exemple, moi, le module 3, c'est une tâche sommative, donc je vais cliquer Modifier et je vais m'assurer que dans ma catégorie de notes, j'ai bien Évaluation sommative qui est sélectionnée. Ensuite, je décide toujours de noter mes travaux sur 100 afin que ça me donne un pourcentage. Et vous allez voir dans la vidéo plus tard que même si notre grille d'évaluation n'est pas sur 100, ça va pas déranger le point parce que le Classroom va faire le calcul automatiquement. Donc, ça, c'est comment vous assurer que vous allez avoir un système de notation intégré directement dans Classroom. Maintenant, je vais tout d'abord aller identifier la tâche que je veux élaborer. Donc, dans mon cas, c'est mon module 3, ma tâche sommative. Et vous voyez, ma grille d'évaluation, elle est ici. Je l'avais déjà intégrée afin que les apprenants puissent aller voir justement sur quoi ils seront évalués à l'intérieur de cette tâche-là. Donc, je vais cliquer les trois petits points ici et je vais cliquer Modifier. Vous allez voir qu'à la droite ici, vous allez avoir une option qui s'appelle Grille d'évaluation. Je vais cliquer là-dessus et je vais créer une grille d'évaluation. OK. Voici. C'est la partie qui peut sembler un peu comme étant la plus longue, mais je vous promets qu'elle vaut la peine. Donc, ce que je vais faire, c'est par exemple, dans mon titre de critères, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier sur ma grille d'évaluation ici, mon premier critère dans le CC1. OK? Donc, je vais prendre ceci à l'aide de mon raccourci clavier CTRL-C. Je vais le copier et je vais le coller dans le titre du critère. OK? Et au début ici, pour moi, je vais mettre CC1. Ensuite, je vais ajouter des niveaux de critères. OK? Moi, ce que je fais, c'est j'en ajoute 4. OK? Pour nos niveaux en province. Donc, 1, 2, 3, 4. Et c'est comme ça que je me base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, niveau 1, je vais copier le descriptif. Même chose pour niveau 2. CTRL-C encore. CTRL-V pour coller. Si vous n'avez pas écouté ma vidéo sur les raccourcis clavier, je vous encourage d'aller la voir. Et ensuite ici, CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, je les note 1, 2, 3 et 4.
Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous dire « Ah, ben moi, je préfère travailler avec comme des 1 moins, 1 plus, 2 moins. » Vous pouvez le faire, sauf que vous avez une limite, je crois que c'est de 10 niveaux de notation que vous pouvez mettre. Donc, vous allez peut-être devoir choisir si vous voulez faire des moins ou des plus. Moi, je m'en tiens vraiment à 1, 2, 3, 4 pour la simple raison que même à la fin, vous allez voir comment que l'ordinateur va tout comptabiliser par lui-même la note finale. OK, donc là, vous allez pouvoir voir qu'une fois que j'ai mis mon 1, 2, 3, 4, les points se sont mis automatiquement 4, 3, 2, 1. Moi, ce que je vais faire, c'est simplement trier les points par ordre croissant. Donc, ça rechange et c'est ça. Donc là, si je retourne à ma grille d'évaluation, je peux me rendre compte que ici, j'avais un deuxième critère qui était un CC1. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais retourner ici et à l'aide des 3 petits points ici à droite, je vais dupliquer le critère. Pour la simple raison que mes descriptifs d'évaluation sont les mêmes. Donc, je ne vais pas me casser la tête à encore les refaire une deuxième fois. J'ai simplement besoin de changer le titre du critère. Donc, je vais retourner ici, choisir mon deuxième critère, CTRL-C, je copie et CTRL-A pour tout sélectionner et V, je colle. Donc, simplement comme ça. Donc là, je peux voir que maintenant, mes 2 critères de connaissance et compréhension 1 sont là. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux ajouter un critère et celui-ci va, je peux quand même dupliquer mon critère d'ici pour garder, par exemple, les points. Mais juste pour vous montrer comment je le ferai from scratch, comme on dit, je vais ajouter un critère ici et là, je vais aller chercher mon CC2. Donc, je vais commencer avec CC2, trait d'union. Ici, l'apprenant respecte, comme ça. Je colle et ensuite, je vais faire la même chose avec mes descriptifs. Bon, maintenant ma grille est complètement finie. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais juste vous montrer vite fait comment que je fonctionne pour chacun des critères. Donc, ce que je fais, c'est j'identifie c'est quelle catégorie d'évaluation. Donc, ici, c'est mon CC1. Je mets le critère au complet que j'ai élaboré. Ensuite, dans la description du critère, je colle la description du critère de faire croître le succès. Donc, je copie vraiment ça ici, ce qui devrait être évalué. Ensuite, je mets 1, 2, 3, 4 et je mets la description de chaque niveau, le descriptif, OK? Quand je peux faire plus qu'une critère avec le même descriptif, je vais simplement aux 3 petits points et je duplique le critère, OK? Et là, vous allez voir que mon travail maintenant est sur 76 points. Donc, ce n'est pas nécessairement 76 points comme tel. Toutefois, vous allez voir comment je vais m'en servir afin de noter un travail. Donc, ici, j'ai ça qui est là. Je vais faire enregistrer. Et ensuite, je vais passer vite fait. Je vais regarder. Donc, je peux voir ici que ma grille est élaborée. J'ai 19 critères. Et je vais juste aller passer, faire ça, que tout est correct, que j'ai peut-être pas deux critères qui ont été dupliqués par accident. Donc ça, c'est bon. Parfait, c'est beau. Je me rends compte que ma grille est exactement comme je le veux. Donc là, automatiquement, vous voyez, la grille, elle est ici. Mais malgré que ma grille est sur 76 points, je peux quand même mettre mon travail sur 100 points afin d'évaluer sur un pourcentage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer et maintenant, je vais aller noter le travail d'une apprenante que je viens tout juste de corriger. Donc, je vais cliquer 2 remis. Je vais aller choisir l'apprenante en question et ensuite, j'ai simplement besoin de noter ici, est-ce que c'est un niveau 1, 2, 3, 4. Donc, moi, j'ai noté ici sur un papier ce que j'avais pensé. Puis là, je vais le montrer ici comment je note son travail. Donc, simplement, vous avez simplement besoin de cliquer sur un des carrés. Donc, vous voyez, ici, c'est 1, niveau 1, 2, 3 et 4.
Donc, je vais y aller. Et voilà. J'ai noté absolument tout. On voit que par rapport à la grille d'évaluation, sa note est de 61 sur 76 qui se convertit automatiquement en un 80%. Donc, l'apprenante, elle a très bien réussi. Je suis très fière de son travail. Et ensuite, j'ai simplement besoin de rendre le devoir. Et aussi simple que ça, je fais rendre le devoir et l'apprenante a reçu sa note finale accompagnée de la grille d'évaluation. Vous allez peut-être vous dire que ça va être énormément de travail de faire ça à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle évaluation. Toutefois, ça n'a pas besoin d'être si compliqué. Par exemple, je vais me rendre à ma prochaine évaluation où je n'ai pas d'écrit d'élaboré et je vais vous montrer comment faire ça beaucoup plus rapidement. Donc, simplement, je vais me rendre à ma prochaine tâche sommative du module 4. Cliquez sur mes trois petits points encore, modifier, et je vais faire une grille d'évaluation, mais je vais réutiliser une grille d'évaluation. Je vais réutiliser la grille d'évaluation du module 3, par exemple, sélectionner. Et là, j'ai tout simplement besoin de modifier la grille sans avoir besoin de recopier chacun des critères. J'ai simplement besoin de changer les titres des critères, le titre des critères afin de m'assurer que j'ai exactement les critères qui correspondent à cette tâche-là. Et ensuite, je peux dupliquer des critères si j'en ai pas assez, je peux en supprimer si j'en ai trop, et ensuite, finalement, simplement enregistrer mon travail, enregistrer ma grille, et je vais pouvoir commencer à l'utiliser avec mes apprenants. Tout compte fait, c'est comme ça qu'on sort des grilles d'évaluation dans Classroom. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que ça va vous servir dans les temps à venir. Si jamais vous avez des questions, commentaires, inquiétudes ou paniques, n'hésitez pas, laissez-moi un message dans les commentaires ci-dessous. Il va me faire plaisir de vous répondre et de vous aider le plus rapidement possible. À la prochaine!